Dans cet exercice, on demande de trouver trois coefficients réels alpha, bêta et gamma, tels que pour tout polynôme de degré au plus 3, c'est-à-dire pour toute expression de la forme p de x égale ax au cube plus bx2 plus cx plus d avec absolument aucune condition sur a, b, c et d. On ait l'égalité suivante, l'intégrale de 2 à 4 de p de x dx égale alpha p de 2 plus bêta p de 3 plus gamma p de 4. Alors, on va commencer par calculer l'expression de l'intégrale de 2 à 4 de p de x dx pour p un polynôme de degré au plus 3, donc s'écrivant sous cette forme-là. C'est donc l'intégrale de 2 à 4 de ax3 plus bx2 plus cx plus d dx. On sait primitiver chacun des termes puisque ce sont des puissances de x. Et on obtient donc que c'est le crochet d'une primitive de p de x, donc a sur 4 x puissance 4, plus b sur 3 x puissance 3, plus c sur 2 x puissance 2, plus dx, pris entre 2 et 4. Donc remplaçons dans cette expression x par la valeur 4, on soustrait la même expression en remplaçant x par la valeur 2, et on obtient, tout calcul fait, 60 fois a plus 56 tiers fois b plus 6c plus 2d. Voilà pour le premier membre. Pour le second, donc on va remplacer x par 2 dans l'expression de p, ce qui donne donc alpha facteur de 8a plus 4b plus 2c plus d. Ensuite, c'est bêta fois p de 3, donc on remplace x par 3. Ça donne donc 27a plus 9b plus 3c plus d, plus gamma fois p de 4, ce qui donne donc 64a plus 16b plus 4c plus d. Alors, on va regrouper différemment les termes en essayant de regrouper les a, b, c et d. Donc, a apparaît dans la première parenthèse avec un coefficient 8 alpha, dans la seconde parenthèse avec un coefficient 27 bêta, et dans la troisième avec un coefficient 64 gamma. On fait le même travail pour b. On a donc b facteur de 4 alpha plus 9 bêta plus 16 gamma. Même chose avec C, facteur de 2 alpha, plus 3 bêta, plus 4 gamma. Et enfin, D, facteur de alpha plus bêta, plus gamma. On vient donc de montrer que la condition donnée par l'énoncé est équivalente au fait que pour tout polynôme p s'écrivant sous la forme ax3 plus bx2 plus cx plus d, c'est-à-dire pour tout coefficient a, b, c, d des nombres réels, on ait l'égalité suivante. Alors, on a une seule égalité et on va en déduire un système. Alors, nos inconnus, donc nos inconnus sont alpha, bêta et gamma. Alors, comment déduire d'une seule égalité un système? Ce qui est très important, c'est qu'on a l'égalité pour tout nombre réel ABCD. Alors, en particulier, ça signifie que si on prend n'importe quelle valeur, cette égalité doit être vraie. Alors, prenons par exemple A égale 0, B égale 0, C égale 0 et D égale 1. On obtient ici 2 égale, alors, 0 plus 0 plus 0 plus alpha plus bêta plus gamma. Faisons la même chose avec C. On prend A égale 0, B égale 0, D égale 0 et C égale 1.
ici, on obtient donc 6 égale 0 plus 1 fois 2 alpha plus 3 bêta plus 4 gamma plus 0. Et en faisant la même chose pour A et B, on obtient respectivement 56 tiers égale 4 alpha plus 9 bêta plus 16 gamma. Et en prenant A égale 1 et B, C, D égaux à 0, 60 égale 8 alpha plus 27 bêta plus 64 gamma. Alors, on a raisonné par implication, mais évidemment, si on a ces 4 égalités-là, celle-là sera vraie pour toute valeur de A, B, C et D. Donc en fait, on a l'équivalence. Et on a vraiment utilisé le fait que c'était vrai pour toute valeur de A, B, C et D. Alors, remarquons qu'en fait, on aurait pu aussi raisonner différemment en utilisant que ici, on a une égalité qui doit être vraie pour tout polynôme de degré inférieur ou égal à 3. Et c'est une égalité qui est linéaire en la variable P. Donc, en utilisant un résultat d'algèbre linéaire et en utilisant une base de l'ensemble des polynômes de degré au plus 3, on aurait pu récupérer chacune de ces équations en appliquant l'égalité à une base de R3 crochet x, c'est-à-dire le polynôme constant égal à 1, le polynôme égal à x, le polynôme égal à x carré et le polynôme égal à x3. On a donc transformé notre égalité en un système à 4 équations et 3 inconnues. On n'est donc pas sûr du tout qu'il existe une solution. Alors, on va résoudre ce système en utilisant, par exemple, la méthode du pivot de Gauss. Alors, dans la première ligne, le coefficient de alpha est non nul. Il est même égal à 1. Donc, on va garder l'ordre des lignes et utiliser la première ligne pour faire disparaître le alpha dans les lignes suivantes. Donc, la première ligne s'écrit alpha plus bêta plus gamma égale 2. Pour faire disparaître le alpha dans la deuxième ligne, on va remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne moins 2 fois la première. Ce qui fait évidemment disparaître le alpha. Et on obtient ensuite 3 bêta moins 2 bêta, c'est-à-dire bêta, plus 4 gamma moins 2 gamma, c'est-à-dire 2 gamma. Et puis on fait la même opération sur le second membre. 6 moins 2 fois 2 reste donc 2. Dans la troisième ligne, on veut faire disparaître aussi le alpha. Donc on va remplacer la troisième ligne par la troisième ligne moins 4 fois la première. On fait donc disparaître le alpha. Et il reste ensuite 5 bêta plus 12 gamma. Et c'est donc égal à 56 tiers moins 4 fois 2, qui fait donc 32 tiers. Et enfin, dans la dernière ligne, on remplace la ligne numéro 4 par la ligne numéro 4 moins 8 fois la première, ce qui permet de faire disparaître le alpha. On obtient ensuite 27 bêta moins 8 bêta, c'est-à-dire 19 bêta. 64 gamma moins 8 gamma, c'est-à-dire 56 gamma. Et pour le second membre, 60 moins 8 fois 2, qui fait 44. Alors, on ne touche plus à la première ligne. Et ici, on a maintenant un sous-système avec uniquement 2 variables, bêta et gamma. Bêta apparaît dans la deuxième ligne, donc on ne va plus y toucher. Et on va utiliser cette deuxième ligne pour faire disparaître le bêta dans les deux autres. Donc, on réécrit la première ligne sans y toucher. Alpha plus bêta plus gamma égale 2. La deuxième ligne, bêta plus 2 gamma égale 2. Et on va remplacer la troisième ligne par la troisième ligne moins 5 fois la deuxième. Donc, bêta disparaît. Et ici, il reste 2 gamma qui doit être égal à 32 tiers moins 5 fois 2. Donc 32 tiers
moins 10, ce qui fait 2 tiers. Et enfin, on remplace la quatrième ligne par la quatrième ligne moins 19 fois la deuxième, de façon à faire disparaître le terme en bêta. Et ici, il reste 18 gamma, qui doit être égal à 6. Alors, on a donc transformé notre condition de départ, d'abord en une égalité, puis en un système équivalent, et maintenant en un système triangulaire. Alors, nous avons 4 équations, 3 inconnues, mais on remarque que les 2 dernières lignes sont en réalité la même, à un coefficient multiplicatif près. Et ces 2 lignes donnent exactement que gamma doit être égal à 1 tiers. Alors maintenant, remontons. Si gamma est égal à 1 tiers, on obtient bêta, qui est donc égal à 2 moins 2 tiers, donc ça fait 4 tiers. Et alpha, qui est donc égal à 2 moins bêta moins gamma, qui est égal à 1 tiers. On vient donc de montrer que notre système avait une unique solution donnée par alpha égale 1 tiers, bêta égale 4 tiers, gamma égale 1 tiers, ce qui répond exactement à l'énoncé. Voyons un autre exemple de situation où, à partir d'une seule équation, faisant intervenir plusieurs inconnus, on récupère un système équivalent. Il s'agit ici de trouver 3 réels alpha, bêta et gamma, tels que pour tout x, on ait l'égalité écrite ici. Donc c'est en fait un exemple de décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle. Ce genre d'égalité est très utilisé, par exemple, pour calculer des intégrales de fractions rationnelles. Alors, voyons comment obtenir à partir de cette égalité un système équivalent. On va commencer par réduire au même dénominateur cette expression-là. Donc, alpha x plus bêta sur x moins 1 au carré plus gamma sur x plus 2. Si on réduit au même dénominateur, cela donne alpha x plus bêta facteur de x plus 2 plus gamma facteur de x moins 1 au carré, le tout divisé par x moins 1 au carré fois x plus 2. Et lorsqu'on développe, on obtient l'expression suivante. On regroupe selon les puissances de x, et cela donne alpha plus gamma facteur de x carré, plus 2 alpha plus bêta moins 2 gamma facteur de x, plus 2 bêta plus gamma. Et on a toujours au dénominateur x moins 1 au carré fois x plus 2. Alors maintenant, l'égalité qui est la condition qui est écrite ici, donc que je vais appeler étoile, est équivalente à dire que pour tout x, on a l'égalité entre ces 2 fractions. Alors ces 2 fractions ont le même dénominateur, et donc dire qu'elles sont égales pour tout x, ça signifie que le numérateur va être égal pour tout x. Donc, de façon équivalente, cela signifie que pour tout x, moins x carré plus 11x moins 1 est égal à alpha plus gamma fois x carré plus 2 alpha plus bêta moins 2 gamma fois x plus 2 bêta plus gamma. Alors, on a une seule égalité, mais elle doit être vraie pour tout x. Et d'après les propriétés des polynômes, on sait que cela est équivalent au fait qu'on puisse identifier les coefficients de x carré, de x est constant. Donc c'est équivalent à dire que le coefficient ici de x carré, c'est-à-dire alpha plus gamma, est égal au coefficient du x carré dans le membre de gauche, c'est-à-dire moins 1. Le coefficient de x ici, c'est-à-dire 2 alpha plus bêta moins 2 gamma, est égal au coefficient de x dans ce terme-là, c'est-à-dire 11. Et de même, 2 bêta plus gamma est égal à moins 1. Donc on a traduit cette égalité sous forme de système. Attention, si on avait eu cette égalité-là que pour une ou deux valeurs de x, on n'aurait pas pu en déduire le système.
Alors maintenant, on a un système linéaire à 3 équations, 3 inconnues, alpha, bêta et gamma. Et je vous laisse utiliser la méthode que vous préférez pour montrer que ce système admet en fait une unique solution donnée par alpha égale 2, bêta égale 1 et gamma égale -3.